guide. Alors justement, c'est pour s'aligner avec le sujet Fight for the Future. Je commence ma présentation avec un grand titre. What would you fight for? C'est une question. Bon, je vais essayer de répondre à travers ma présentation. Alors, la première des choses, c'est nous déjà demandé pourquoi on se bat dans la vie. Est-ce que pour défendre nos causes? Est-ce que pour réaliser nos objectifs, soit d'ordre personnel ou professionnel? Bon, ça dépend de chacun. Mais je dirais personnellement, l'être humain a tendance, depuis le début des temps, à être un être combattant. Il cherche toujours la survie, la stabiliser. Après, il cherche d'autres objectifs tels que le bonheur, le pouvoir, le succès ou autre chose. Donc, je reviens vers le point, comment peut-on définir nos objectifs? Alors, la définition, elle est simple. On commence par un objectif précis, défini, très cadré. Un objectif qui doit être mesurable, quantifiable et surtout réaliste. Parce que voilà l'objectif, mais quel est le résultat que je veux atteindre derrière? Il faut surtout se poser cette question. Et notamment, cet objectif, il doit être conditionné par le temps, le timing. Quand est-ce que je veux l'atteindre? Je dirais que si on définit un objectif SMART, tel que c'est défini sur cette slide, bah, sa réalisation, il devient une question de volonté et une question de temps. Et la réussite qui vient après pour définir cet objectif, je pense que chacun de nous est inspiré par un modèle ou un exemple ou une personne. Alors, la personne qui m'a inspiré à un certain moment, c'est en citant la fameuse citation Stay hungry and stay foolish from Steve Jobs. C'est quelqu'un qui a battu dans sa vie pour réaliser des choses, quelqu'un qui a osé, parce que effectivement, si on remonte ensemble le temps pour voir les chercheurs, les savants, les scientifiques, ils ont osé, ils ont fait quelque chose qu'on qualifiait autrefois d'impossible. Mais quand même, si on voit un peu plus de près ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont osé suivre leur intuition, leur curiosité, pour réaliser ce qu'aujourd'hui font d'eux des gens célèbres, qu'on connaît toujours, soit en étant en vie ou après leur mort. Donc, soyons curieux, soyons et dépassons les limites dans notre vie. Ne vous contentez pas surtout du standard, cherchez autre chose. Faisez de votre vie un exemple peut-être pour d'autres. Bon, moi, juste pour l'exemple, je me rappelle à l'âge de 10 ans, j'avais toujours cette envie de créer des choses, de faire des exploits. Je considère que tout un problème a une solution. Donc il ne faut pas s'arrêter au problème, il faut aller chercher au-delà. Donc à titre d'indicatif, j'ai décortiqué mon vélo en pièces, rien que pour découvrir son mécanisme. Bon, je dirais que là, et tant mieux, il y avait un cycliste juste à côté de la maison, donc moi, j'ai pas vraiment galéré avec mes parents pour ça. Mais par la suite, il faut dire, quelles sont les clés de réussite que je dois définir dans ma vie? Est-ce que de rêver? Je dis que ce n'est pas seulement le rêve. Il faut rêver, planifier, acter et surtout chercher un élément essentiel à le réaliser. C'est la persévérance. La persévérance, c'est cette qualité d'une personne qui persévère dans ce qu'il entreprend, quels que soient les obstacles. On ne dit jamais que c'est quelque chose de facile dans la vie de réaliser des choses. Il y a toujours des obstacles, il faut les surmonter, les connaître. Et il faut s'adapter par rapport à ces obstacles, à ces challenges. Donc, pour l'histoire, je vais peut-être personnellement revenir à l'étape ou au stade de mon bac. Donc, voilà, j'ai, comme toute étudiante qui a suivi un parcours scientifique, dans mon bac, je me suis dit, voilà, j'ai une trajectoire très claire devant mes yeux. Je vais obtenir mon bac, je vais rejoindre les classes prépa, après je vais intégrer l'école d'ingénieur pour faire des études. Mais le destin, on a décidé autrement. Et je n'ai pas pu intégrer les classes prépa. Donc à l'époque, pour moi, c'était vraiment un choc. Un rêve réduit en rien. Tous les moyens et les efforts que j'ai déployés pour le réaliser n'ont servi à rien.
Mais est-ce qu'effectivement je devais baisser les bras pour dire que voilà, mon rêve s'est perdu? La question est changement de trajectoire. Je vais faire autre chose. Je vais passer par le cycle universitaire. Donc, je rejoins l'université. Après quelques mois et après quand même sans perdre espoir et continuer à chercher, poser des questions autour de moi, je découvre que c'est vrai, il y a un petit pourcentage des gens qui font le cycle universitaire qui peuvent rejoindre l'école d'ingénieur. Ça veut dire il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter à une seule trajectoire. Donc j'ai cru en ce que je devais faire. Je devais continuer à chercher. C'est vrai, on sait que le cycle universitaire n'est pas évident et c'est un vrai travail sur soi qu'on doit faire. Ayant plusieurs principes sur lesquels je me base. Déjà, avoir l'attitude positive. Cherchez toujours cette force à l'intérieur qui vous mène pour faire d'autres défis. Faire l'oreille sourde aux critiques. Sachez qu'autour de vous, il y a certainement beaucoup de personnes qui vont vous dire « Vous ne pouvez pas, c'est impossible, mais vous n'avez pas les moyens pour faire ça. » Donc, laissez ces gens de côté et s'entourer de personnes qui stimulent votre motivation. Ce sont les personnes qui vont vous aider à réaliser votre rêve. Et donc, du coup, voilà, j'ai continué ce cycle universitaire pour enfin, on va dire, réaliser mon rêve, qui est de devenir ingénieur. Et pour cela, je dirais la moralité de l'histoire. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas un chemin idéal. Le vrai chemin est celui qu'on trace avec nos propres moyens, nos propres compétences. Et on donne l'exemple avec aux autres. Ce n'est pas en faisant comme les autres qu'on va avoir la réussite. Pas forcément. La réussite, c'est une recette où il y a plusieurs ingrédients et chacun déploie les ingrédients qu'il veut. Moi, personnellement, je dis toujours think out of the box. Sortir de ce qu'on appelle le stéréotype dans la société. Cherchez vos propres moyens. Peut-être vous avez des moyens que vous ne pouvez pas connaître à un certain moment, donc il faut les explorer pour les découvrir. Donc, je dirais la première des choses et la plus importante à mon avis, c'est d'avoir l'ambition. L'ambition. C'est la force qui émane de l'intérieur, qui nous pousse à réaliser des miracles. En plus de cette ambition, il faut avoir le sens du leadership. Aller vers l'avant tout en réalisant du concret. Et ne soyez surtout seul. Surtout pas seul. Demandez de l'aide et posez des questions aux gens. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des questions, tout simplement. Et l'élément le plus important à mon œil, c'est de viser grand. Tel que la citation qui dit « Dream big, win big ». Donc, quand on se voit dans ce monde, on se dit « Voilà l'objectif que je dois réaliser ». Et après quelques années, on va dire, voilà, j'ai réussi à avoir mon diplôme, j'ai intégré une entreprise de renommée internationale et j'ai commencé par la suite à travailler sur des projets professionnels de haut calibre. Donc je dis, mon effort a donné des fruits, j'ai pu réaliser un petit rêve, parce que effectivement c'est un petit rêve, ce n'est pas que le rêve. Donc quelques années après, je me demande encore des questions. Est-ce que le cycle d'ingénieur est la dernière étape? Non, pas du tout. C'est une étape. Mais ma soif à l'apprentissage va me pousser cette fois à créer autre chose, à se demander autre chose. Et c'est là où je vais faire un MBA, encore pour compléter mon parcours académique, pour renforcer mes compétences managériales, pour avoir on va dire, une évolution professionnelle. Donc, c'est toujours dans cette soif que je continue. Mais en parallèle, j'éprouve un sentiment, un besoin assez différent. Un besoin qui s'articule en fait par rapport à des points importants tels que je dois capitaliser sur ce que j'ai appris et je dois partager tout ce que j'ai acquis avec les autres. C'est ça la vie, parce qu'on ne vit pas seul. On vit dans une société, on vit avec des gens. Donc, aider les autres, aider autrui. D'en réaliser et d'en bénéficier des autres. C'est ça le plus important. Et c'était là l'initiation dans mon travail associatif. J'ai choisi on va dire, mon choix c'était un peu particulier parce que je voulais faire deux choses en même temps. Être
d'une association, voilà, c'est pour le travail associatif, en même temps qu'il y ait un but qui est le sport. Donc, moi je considère que le sport est un pont qui regroupe et qui rassemble les esprits, les cultures, les âges. C'est de joindre l'utile à l'agréable. D'où la première action à laquelle je vais participer en 2007. On appelait ça la randonnée féminine au Maroc, le Maroc en marche. Moi j'étais fière de faire partie du comité organisateur. On a rassemblé 2500 femmes autour de cet événement qui font une marche de 14 km à la région de Mslimane. Et bien sûr, le but final de cette initiative, c'était la construction d'un centre de formation et un gîte à Douar Fsefs, dans la région de Bni Mellal. Donc ce n'est que à partir et à travers d'un acte de sport, d'un acte qui rassemble beaucoup de gens, qui devient avec le temps beaucoup plus intéressant, parce qu'on y trouve l'esprit d'équipe, on y trouve le défi, le challenge, et en même temps réaliser des projets pour notre société, cette société à qui on doit beaucoup de choses. Donc après le premier événement, bien sûr, ce n'était que le début, parce que je devais continuer par la suite à renforcer et enrichir ce besoin personnel. Donc depuis d'année en année, on faisait des activités et des initiatives. Moi le sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation. Moi je voulais aussi faire une empreinte par rapport à ce sujet-là, en disant que chaque année, on fait des initiatives pour collecter et donner des fournitures scolaires aux élèves des primaires dans des régions démunies, afin de les aider. Parce que moi je considère que moi ou autres qui ont la chance d'avoir un parcours académique, qui ont la chance d'aller à l'école, d'autres ils n'ont pas cette chance. Ils n'ont pas eu cette chance. Donc pourquoi pas les aider, partager ce qu'on a fait dans notre vie avec eux, créer cette opportunité chez eux. Parce que peut-être il y a des gens qui ont vraiment un grand potentiel et avec une petite aide, ils vont réaliser d'énormes réalisations. Donc après l'initiative des écoles, il y avait une initiative aussi créée il y a 2 ans qui est la bibliothèque amovible. C'est effectivement en faveur de plusieurs quartiers populaires à Casablanca et le but final c'est d'encourager les élèves ou les petits-enfants à lire la lecture. C'est quelque chose d'important pour notre société. C'est quelque chose qu'on doit toujours conserver avec nos enfants, avec nos voisins, nos petits cousins. Donc, faisons un effort pour ça. Et faisons aussi un petit effort pour encourager les gens à le faire. Je dirais, alhamdoulilah, au cours de ce passage, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont marqué et qui ont marqué ma vie. Et je dirais qu'à travers ce travail collectif, il y aura certainement des initiatives à venir. Il faut juste s'accrocher aux opportunités. Je ne dirais pas s'accrocher aux grandes opportunités, les petites opportunités qui se présentent. Parce qu'avec votre effort, elles vont devenir énormes. Créez cette opportunité dans vos sociétés. Soyez un agent de changement. Je n'ai pas cessé de réfléchir à chaque fois comment je peux améliorer ça. Il pourrait y avoir certainement d'autres ressources. Il pourrait y avoir des ressources quelque part que je dois exploiter ou que je peux exploiter. Alors, on va dire il y a 1 an, un peu plus d'1 an, j'ai toujours cette soif de chercher l'amélioration continue et le développement personnel. Et c'est là où je suis partie en fait à chercher pourquoi et est-ce qu'il y a vraiment des programmes de mentoring. Effectivement, j'ai trouvé un programme de mentoring initié personnellement par la Hillary Clinton, American State of Department. Ce programme vise initialement les femmes qui travaillent dans les technologies dans la région MENA, Middle East and North Africa. Il a un but de développer leur mentoring, créer l'évolution dans ce genre de pays. Il n'y avait pas que le Maroc qui participe, il y avait 8 pays, je cite l'Algérie, la Tunisie et autres. Donc la question qui se posait, choisir 6 femmes au Maroc pour présenter les États-Unis, est-ce que je peux pas faire partie de cette équipe, de ce groupe? 6 Marocaines, seulement 6 Marocaines. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Bon. Il faut croire, pourquoi pas moi? Je veux réaliser ce changement dans ma société, pourquoi pas moi? J'ai des objectifs, j'ai des rêves à réaliser, pourquoi pas moi?
Et effectivement, j'ai cru en mon rêve, j'ai pu le réaliser. Et c'est dans ce cadre que je suis partie à la Silicon Valley voir toutes les entreprises, les grandioses entreprises dans le monde, telles que Microsoft, IBM, HP, dans les universités telles que Stanford, Harvard, était plutôt dans mon premier voyage d'études. Et c'est là où j'ai passé 3 semaines chez Facebook. Alors, Facebook, j'ai jamais pu imaginer comment je vais atterrir chez Facebook. C'était une expérience extraordinaire. Parce que, personnellement, avant de partir, pour moi, Facebook, c'est juste une page, des contacts. On va s'envoyer des messages entre les contacts, créer un petit réseau social. Mais aux États-Unis, non, pas du tout. C'est pas ça, Facebook. Facebook, c'est une entreprise qui regroupe, on va dire, 20 000 employés. Est-ce que vous imaginez 20 000 employés chez Facebook? Et quand même, c'était ça ce que j'ai trouvé. Je devais prendre l'exemple de cette société. Et personnellement, quand toutes les femmes qui ont participé à ce programme, j'ai compris une seule chose. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit leur envier. Je parle du secret américain, du succès américain. On a tout. On a tout ce qu'il faut. On a le potentiel, on a de la matière grise, on a des gens qui peuvent exceller dans ce qu'ils font. Mais ce qui nous manque, peut-être, à mon avis, c'est la persévérance. C'est vraiment d'insister à faire ce rêve. Ne lâchez pas prise. Ne baissez pas les bras. Croyez en vos rêves. Soyez audacieux. Parce qu'en faisant ça, vous allez arriver à réaliser des choses magnifiques. Be different and make a difference. C'est le changement dont je parlais. Donc soyez cet agent de changement dans votre société. Ne dites jamais c'est un petit changement. C'est un petit changement, certes, dans votre famille, dans votre entourage, mais qui aura certainement un impact énorme. Regardons ceux qui ont partagé des petits trucs sur Facebook et qui ont fait un boom partout dans le monde. Est-ce qu'on a imaginé un jour que ça donnerait cet effet? Non, pas du tout. Osez. Osez parce que si vous n'osez pas, vous ne dépassez pas les limites, vous restez dans le standard. Et je ne pense pas que vous aimez rester dans le standard, dans le stéréotype. Vous n'êtes pas des stéréotypes. Chacun a une expérience unique, chacun a un mot à dire, chacun a une empreinte à mettre. Donc, faisons en sorte que chacun puisse partager ces éléments avec les autres. Et n'hésitez surtout pas, comme j'ai dit, à poser des questions. Posez des questions, parce que les questions ne sont pas bêtes. Une question, c'est une simple question. Alors, je terminerai mon speech en disant, et en faisant hommage à un personnage que je considère l'un des plus grands sages au continent africain. Quelqu'un qui a milité pour le droit de l'homme durant toute sa vie. Et moi, personnellement, je considère qu'il a marqué l'humanité en étant vivant et aussi après sa mort. J'illustre cet exemple juste pour dire, marquez votre entourage. Faites quelque chose. Laissez une empreinte. C'est super important. Parce que si vous ne le faites pas, il y a d'autres personnes qui ne vont pas le faire. Vous encouragez les autres. Vous êtes l'exemple. Vous êtes les jeunes qui vont pouvoir réaliser des choses demain. Donc, question avec laquelle je termine. Pour quelle cause patrie? Merci. Merci beaucoup à Mme Sorel. Le prochain speaker, c'est un pseudo-geek. Tandis que nous avons fait les vidéos dialogue et le concept magnifique dialogue, ce type est génial.